Tu sais quoi? Tu es vraiment attirant et tu devrais être à moi. Jacques déclara à la jeune fille qui travaillait depuis peu comme femme de ménage dans son entreprise. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi et je veux que tu m'appartiennes. Miranda rougit de gêne et Jacques éclata de rire. Eh bien, eh bien. Allez, allez. Il lui releva le menton et la regarda dans les yeux. Tu es en train de me dire que tu n'as jamais été avec quelqu'un avant? Incroyable. Comment as-tu réussi ça? Quel âge as-tu? 18 ans, murmura Miranda en essayant de détourner son regard du visage de Jacques, déformé par sa passion débordante. Fantastique. Absolument fantastique. Il rigola, pleinement conscient de l'impression qu'il lui faisait. Souviens-toi, ma puce, tu seras à moi et tu ne pourras pas y échapper. D'un geste désinvolte, Jacques repoussa Miranda et quitta le bureau, laissant la fille seule. Envahie par la peur, elle s'effondra sur un banc contre le mur et éclata en sanglots. Il lui fallut un certain temps pour calmer les tremblements de ses mains et de ses jambes, et elle ne parvint pas à se lever pour finir de nettoyer. Soudain, des pas retentirent et Raoul, l'agent de sécurité qui était venu prendre la relève, jeta un œil dans le bureau. « Que fais-tu encore ici » demanda-t-il à Miranda. « La journée de travail est terminée. Rentrez chez vous. »« Non, non, » répondit-elle. « Je dois encore ranger partout. Tu sais, je reste toujours à cette heure-là. »« Est-ce qu'il te paie pour ça » demanda Raoul. « Oui, monsieur Jacques ajoute $100 de plus à mon salaire. »« Seulement $100 » s'exclama l'agent de sécurité. « Quel radin ! Sérieusement, est-ce que c'est acceptable? Pourquoi avez-vous accepté de telles conditions? Vous vous démenez comme des dingues. » Miranda soupira. Oui, elle était prête à accepter n'importe quel travail car elle n'avait tout simplement pas d'autre choix. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture et la naissance de Miranda, orpheline à l'âge de 7 ans, la sœur de son père s'est chargée d'élever la petite. Madame Helena était une femme stricte et exigeante. Elle n'avait pas d'enfant bien qu'elle se soit mariée 3 fois dans sa vie. Elle n'éprouvait donc aucun sentiment maternel particulier envers sa petite nièce. Madame Helena a soutenu la jeune fille en lui fournissant les prestations sociales auxquelles elle avait droit. Elle lui a acheté des vêtements nécessaires mais peu coûteux, lui a fourni de la nourriture et l'a parfois emmenée au parc ou au zoo. Cependant, elle n'a jamais satisfait les demandes et les désirs de Miranda, car elle dépensait la majeure partie de son argent pour elle-même et ses besoins. Miranda avait l'impression de vivre avec sa tante comme une personne à charge plutôt qu'un membre à part entière de la famille. Sa tante lui avait attribué une chambre uniquement pour la garder là et à l'écart. L'appartement qui appartenait aux parents de Miranda était loué par Madame Helena qui en tirait un revenu décent. Quand Miranda a eu 18 ans, sa tante lui a demandé de vendre l'appartement de ses parents et de lui donner l'argent. « Tante Helena, » répondit Miranda, « je ne veux pas le vendre. Je veux y vivre moi-même. »« Oh, vraiment » s'exclama Madame Helena. « Oh, je suis désolé, mais comment comptez-vous vous le permettre? Tous les avantages qui vous ont été accordés ne viendront plus, vous avez atteint l'âge adulte. Vous avez terminé vos études, maintenant vous devez continuer à étudier ou commencer à travailler. Je veux devenir coiffeuse et prothésiste ongulaire, dit timidement Miranda. J'ai découvert qu'il y avait un centre à proximité où il dispensait une formation pour cela. Ah oui? Peut-être que tu as aussi découvert le prix qu'il demande pour cette formation? Oui, je l'ai fait. C'est cher, bien sûr, a reconnu Miranda. Mais ils forment des professionnels qualifiés. J'ai lu les commentaires des étudiants. Oh, de quels étudiants parle-t-il? Les étudiants normaux étudient dans les collèges et les universités, et tu es un échec total. Qui es-tu pour être une étudiante? Ne parle pas comme ça, tante Helena. Les lèvres de Miranda tremblèrent d'offense. Moi aussi, je voulais aller à l'université, mais tu ne m'as pas permis de le faire. Tu pensais que je te porterais sur mon dos pendant encore 5 ans? Va-t'en, Miranda. Tu m'as encore poussé dans mes retranchements. Pourquoi me suis-je impliqué avec toi? J'aurais dû te placer dans un orphelinat et vivre en paix. J'en ai assez de tes crises de colère. Depuis son enfance, Miranda craignait les accès de colère de sa tante, et en effet, s'était dépêchée de partir. Mais après quelques jours, elle a de nouveau abordé le sujet, exprimant son désir d'emménager dans son propre appartement. « Vous n'y arriverez pas, » a dit Madame Helena en souriant. « Je l'ai loué pour une longue durée à une famille avec 2 enfants.
Mais si tu veux, tu peux les mettre à la rue. Ça ne me dérange pas. Mais sache que je ne te rendrai pas l'argent que j'ai reçu en avance. De plus, c'est l'hiver dehors. Tu veux vraiment que ces enfants gèlent pendant qu'ils cherchent un nouveau logement? Miranda a failli pleurer. Mais que suis-je censé faire? Trouver un travail, a répondu sa tante. Vous travaillerez comme concierge dans une entreprise réputée, plus précisément au siège social. Vous vous souvenez d'Olivia, mon amie? Elle y travaille comme comptable. Remerciez-la de vous avoir aidé à décrocher ce poste. Vous travaillerez du matin au soir et tenterez d'impressionner Monsieur Jacques, le propriétaire de l'entreprise. Il est relativement jeune, seulement 45 ans. Au fait, il n'est pas marié. De plus, Olivia m'a dit qu'il aimait vraiment les femmes, les filles comme toi. Donc, c'est une belle opportunité pour une nouvelle vie. Ne sois pas stupide, ne la rate pas. Après tout, toutes les filles rêvent de se vendre à un prix plus élevé. Tante Helena, comment peux-tu dire de telles choses? S'exclama Miranda. Oh, quel est le problème? Tu es attirante, je pense que les hommes t'aimeront. Après tout, je me suis mariée pour la 3e fois, donc je sais de quoi je parle. Cette fois, Miranda a quitté la pièce toute seule, sans attendre la fin de la conversation. Elle comprenait les allusions que sa tante lui faisait et s'en sentait profondément offensée. Elle s'effondra sur son vieux canapé, enfouit son visage dans l'oreiller et pleura. Et lorsqu'elle se fut un peu calmée et eut essuyé ses larmes, elle pleura longtemps son destin raté. Sa tante fit tout pour empêcher Miranda d'avoir des amis. Elle ne lui permettait pas de les ramener à la maison et ne laissait pas sa nièce sortir, prétextant qu'elle n'apprendrait rien de bon là-bas. Miranda passait tout son temps libre à lire ou à dessiner. Elle rêvait autrefois de devenir artiste. Mais sa tante ne le lui permit pas non plus. Et Miranda passa toute sa vie en recluse, sans même pouvoir rêver qu'un jour tout serait différent. Et maintenant que Miranda avait grandi, sa tante, avec ses actions habituelles, lui coupa les ailes sans se soucier de la douleur que cela lui causait. Miranda n'avait pas d'autre choix que d'accepter ses demandes et de commencer à travailler dans l'entreprise de Monsieur Jacques. Waouh, quelle poupée! A souri une femme d'âge moyen travaillant au service des ressources humaines lorsqu'Olivia amenait Miranda pour postuler à un emploi. Où l'as-tu trouvé? Ce ne sont pas tes affaires, Sarah, a rétorqué Olivia. C'est la nièce de ma meilleure amie, et je lui ai promis qu'elle travaillerait ici. Tu veux jeter cette petite brebis dans la gueule du lion? S'il lui plante ses griffes, il la déchiquettera. Je suis sûr que notre Monsieur Jacques ne laissera pas échapper un morceau aussi savoureux. Est-ce que ton ami a bien réfléchi avant de lui arranger ça, ou tu ne lui as rien dit? De quoi tu parles? Demanda Miranda, sans rien comprendre. Olivia ne la regarda même pas et cria à Sarah, ne bavarde pas autant. Regarde-toi, tu parles trop. Qui t'a demandé ton avis? Occupe-toi des papiers de la fille et finis-en. Ok, dit Sarah en baissant la tête. C'est ton affaire. Elle a rapidement traité les documents nécessaires et expliqué à Miranda quelles seraient ses responsabilités. Mais lorsque Ludmila s'est rendue à son poste de travail, Sarah a pris Miranda à part et lui a dit « Écoute ma fille, on dirait que tu ne comprends pas où tu es arrivée. Notre directrice fait l'objet de rumeurs terrifiantes. Il a été veuf 2 fois et une autre de ses femmes a fini dans un hôpital psychiatrique. Et la fille qu'il fréquentait il y a 6 mois, ils ne l'ont toujours pas retrouvée. Pourquoi ne l'ont-ils pas retrouvée? Asta a surpris Miranda. Je ne sais pas, elle a tout simplement disparu. Élise avait un peu plus de 20 ans quand elle a commencé à travailler dans notre département d'économie. Et Jacques a immédiatement commencé à lui faire la cour. C'était une belle fille, comme toi, mince, vive et rigolote. Il l'a comblée de cadeaux, lui a promis de l'épouser. Et la fille idiote est tombée sous le charme. Elle a commencé à dire à tout le monde qu'elle sortait avec Jacques et qu'elle deviendrait bientôt sa femme. Et puis un jour, elle ne s'est pas présentée au travail et sa famille a signalé sa disparition. Mais ils ne l'ont jamais retrouvée. Elle a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Alors, qui sait ce qui s'est réellement passé? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Miranda haussa les épaules. Eh bien, je te le dis, il est célibataire depuis 6 mois et n'a toujours pas trouvé de nouvelles victimes. Et tu es exactement son type. Alors, sois prudente. Je vous préviens. Et ne tombez pas dans le panneau, il ment effrontément. Et ses yeux, vous savez, ils sont tellement effrayants.
Ne raconte à personne notre conversation, sinon je me ferai virer, et je ne veux pas ça. Jacques est peut-être un imbécile en tant qu'homme, mais en tant que patron, il n'est pas mauvais et paie bien. Miranda était très effrayée par les paroles de Sarah et redoutait le jour où elle devrait affronter son directeur. Mais quand elle le vit, elle se sentit un peu soulagée. Monsieur Jacques s'avéra être plutôt agréable et courtois. Il lui demanda quand elle avait commencé à travailler pour l'entreprise et lui promit qu'elle aimerait être ici. Quelques semaines passèrent tranquillement et Miranda pensait déjà que toutes ses craintes étaient infondées. Mais un soir, alors qu'elle finissait de ranger le bureau vide, Monsieur Jacques sortit de son bureau et la serra effrontément dans ses bras, l'attirant contre lui. « Je t'observe depuis un moment, ma petite futée. Tu travailles bien et tu mérites des récompenses. »« Merci. Je n'en ai pas besoin, » répondit Miranda, gênée, et elle essaya de se libérer de ses bras. « Mon salaire me suffit. »« Tu es stupide. » L'homme rit et ajouta, « Je n'ai jamais vu une fille aussi belle que toi. Et je veux que tu m'appartiennes. Et je m'en assurerai. » Le lendemain, Jacques invita Miranda à dîner dans un restaurant cher, et quand elle refusa, il rit encore et dit, « Waouh, tu es folle. C'est tout simplement merveilleux. Je relèverai avec plaisir le défi de t'apprivoiser. C'est vraiment intriguant. » Miranda lui demanda de la laisser tranquille, mais il se contenta de sourire en réponse. Puis il commença à lui envoyer des fleurs et des cadeaux coûteux, des bijoux, des vêtements à la mode, des billets pour des expositions et des concerts. Tante Helena poussa un cri de joie en voyant tout cela, et essaya avec joie tout ce qui était destiné à sa nièce. Elle déposa les bouquets dans sa propre chambre, respirant avec admiration le parfum des fleurs exotiques. Lorsque Monsieur Jacques arriva chez eux et demanda Miranda en mariage, Madame Helena, incapable de contenir son excitation, s'écria, « Oui, bien sûr, oui. Elle est d'accord avec tout. Et elle sera ta femme, sans aucun doute. » « Et je n'en doute pas, » sourit Jacques. Miranda n'avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Elle était acculée de toutes parts. Et quand elle supplia sa tante en larmes de ne pas la marier, celle-ci la gifla et déclara qu'elle la chasserait de la maison si elle était une idiote sans cervelle qui ne voulait pas son propre bonheur. D'un autre côté, Monsieur Jacques devenait plus doux et plus tendre, et Miranda, incapable de résister, céda et accepta de l'épouser. Le mariage fut magnifique, et Miranda était si jeune et touchante dans sa robe de mariée blanche que les invités ne cessèrent de chanter ses louanges. Jacques lui-même attendait avec impatience la fin de la soirée pour être enfin seul avec Miranda. Alors, laissant les invités continuer la célébration, il conduisit sa jeune épouse à l'extérieur et la fit asseoir dans la voiture qui l'attendait. « Il est temps pour toi, ma chère, de me prouver pourquoi j'ai payé un tel prix, » dit-il. « Quel prix ?» Miranda ne comprenait pas. Comment as-tu pu oublier tous les cadeaux et le demi-million de dollars que j'ai payé à ta tante pour m'aider à te conquérir? Miranda s'étrangla en entendant ces mots. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle sanglota. Mais aussitôt elle sentit Jacques saisir ses cheveux et son voile dans son poing et l'attirer plus près de lui. « N'ose pas pleurer maintenant. » Il dit durement, prononçant chaque mot lentement. « Tu pleureras quand je te le permettrai. Compris ? » « Compris, » murmura la misérable fille, frissonnant d'horreur imminente. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans cette immense maison où son mari l'emmenait. Elle n'y était jamais allée auparavant, mais elle comprenait déjà que rien de bon n'en sortirait. Et cela lui serrait le cœur de peur. Lorsque la voiture s'arrêta, Jacques prit sa femme dans ses bras et, en trébuchant, se dirigea vers la maison. Quelques minutes plus tard, il la porta dans la chambre et la jeta sur l'énorme lit à temps. « Aboya-t-il, et n'ose pas te déshabiller. Je vais tout arracher moi-même. Mais d'abord, une surprise. » Miranda se leva du lit et sentit immédiatement ses forces l'abandonner. Un énorme chien entra dans la chambre avec Jacques. « Eh bien, qu'est-ce que tu regardes » dit-il à sa femme. « Maintenant, déshabille-toi. » À ce moment-là, le chien grogna et aboya bruyamment, et Miranda sembla qu'il allait se jeter sur elle. Elle hurla d'une voix qui n'était pas la sienne et repoussant son mari, se précipita vers la porte. Il essaya de l'arrêter, mais ne put pas, il était trop ivre. De plus, il s'emmêla dans son volumineux voile, qu'il arracha en essayant de rattraper la fugueuse. Le chien se jeta également sur elle, mais Miranda s'enfuit, sans se soucier de la direction. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle se rendit compte qu'elle se trouvait au milieu d'immeubles inconnus de 5 étages. Tremblante d'épuisement, de froid et de peur, elle se recroquevilla dans un coin d'une entrée, et là, incapable de faire face à un vertige intense, elle perdit connaissance.
Lorsqu'elle reprit connaissance, il lui sembla que tout ce qui s'était passé n'était qu'un mauvais rêve. Mais dès qu'elle se redressa pour regarder autour d'elle, elle se rendit compte qu'elle était dans l'appartement de quelqu'un d'autre, portant toujours sa robe de mariée, seulement sale et froissée. Miranda se leva d'un bond et vit immédiatement un jeune homme d'une trentaine d'années debout devant elle. « Qui êtes-vous » s'exclama-t-elle. « Et comment suis-je arrivé ici ?»« Je m'appelle Derek » répondit calmement l'étranger. « Je rentrais chez moi quand j'ai vu que quelqu'un avait abandonné une belle mariée, alors j'ai décidé d'aller la chercher. De plus, mes proches me harcelaient parce que je ne me mariais pas encore. J'ai toujours dit que les bonnes mariées n'apparaissent pas comme ça, comme par magie. Et puis je te vois. » Derek rit joyeusement, mais Miranda n'était pas d'humeur à plaisanter et éclata en sanglots. « Oh, allez. Arrête de pleurer, » dit Derek d'une voix apaisante, comme on parle à un petit enfant. « Je t'apporte mon peignoir maintenant, tu peux prendre une douche, et en attendant, je vais nous faire frire des œufs. Malheureusement, en tant que célibataire comme moi, je n'ai rien d'autre à vous proposer. Nous mangerons, prendrons un thé, et ensuite vous pourrez me raconter ce qui vous est arrivé. D'accord ?» Miranda hocha la tête. « C'est bien. Mais d'abord, dis-moi, comment t'appelles-tu, ma belle inconnue ?» Miranda sourit timidement et lui dit son nom. Une heure entière s'écoula avant que Derek ne lui demande de lui dire à nouveau ce qui lui était arrivé. « Je vois que tu t'es un peu calmé, et je veux savoir qui t'a fait du mal. Et pourquoi t'es-tu retrouvé dans un tel état près de mon entrée ?» Miranda soupira lourdement et commença sa triste histoire. Quand elle eut fini, Derek ne put se contenir et sauta sur ses pieds. « Il t'a fait exprès de t'effrayer. Il faut le punir et le dénoncer à la police. »« Oh, Derek, je n'ai aucune preuve, » soupira encore Miranda. « Personne ne m'écoutera et personne ne me croira. Jacques est millionnaire et je ne suis qu'un pauvre nettoyeur. De quel côté penses-tu que le tribunal se prononcera ? » « Eh bien, c'est décevant, » dit Derek avec déception. « Et je ne suis qu'un programmeur ordinaire, je ne peux pas vraiment t'aider. »« Tu peux, Derek, » répondit Miranda. « Permettez-moi de rester avec vous, même si ce n'est que pour un court instant. Je n'ai nulle part où aller et Jacques va me chercher, en commençant par ma tante. Ne l'appelle pas comme ça, elle t'a vendu. Un membre de la famille peut-il vraiment faire une chose pareille ? Oui, acquiesça Miranda. Tu as raison. Écoute, je vais quand même essayer de t'éloigner de ton mari. J'ai une connaissance qui travaille dans la police. Je le verrai demain matin à la première heure, et en attendant, reste avec moi et n'ouvre la porte à personne. Je vais m'absenter un petit moment, je dois t'acheter des trucs et des provisions. Je ne peux pas te donner des œufs tout le temps, n'est-ce pas ? Miranda sourit. Merci pour tout, Derek. Bon, de rien pour l'instant, sourit-il en guise de réponse. Plusieurs jours passèrent. Miranda a demandé le divorce, mais elle avait peur de sortir, elle ne voulait pas rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait. Et en effet, Derek a réussi à retrouver son ami et lui a raconté ce qui était arrivé à Miranda. En réalité, a dit son ami, ce monsieur Jacques était sur notre radar depuis un moment maintenant, mais il est aussi glissant qu'une anguille. L'attraper ne sera pas si facile, mais nous allons essayer de faire quelque chose. Ta Miranda ne doit pas avoir peur, nous ne la laisserons pas tomber. Oui, merci, acquiesça Derek. C'est une bonne fille et elle mérite le bonheur. Alors, rends-la heureuse. Je ferai de mon mieux, répondit Derek en souriant. Plusieurs mois passèrent. Pendant tout ce temps, Miranda vécut avec Derek et devint sa fiancée. Et lorsqu'elle fut convoquée au tribunal, elle s'y rendit avec lui. Jacques la vit et devint violet de colère. « Personne ne m'a jamais traité comme ça, » s'exclama-t-il. « Je t'enterrerai ici et maintenant. » Mais quand Derek s'avança, il recula. « Tu as les yeux plus gros que le ventre, pauvre maître chien ?» Derek lui demanda. « Peut-être que ta portée n'est pas aussi grande que tu le penses. » Jacques regarda Miranda avec haine, mais elle n'avait plus peur de son regard et leva fièrement la tête. Jacques se détourna et s'éloigna sur le côté, serrant et desserrant les poings. Et lorsque Miranda vit son impuissance, elle éclata soudain de rire. Puis elle se serra contre Derek, incapable de cacher son bonheur. Bientôt, ils devinrent mari et femme, et en plus des cadeaux, Derek remit à la jeune femme un trousseau de clés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Les clés de l'appartement de tes parents. J'ai rendu visite à cette femme qui prétendait être ta tante et je lui ai tout expliqué.
Au fait, elle louait l'appartement à la journée, pas à long terme. Et je l'ai également fait rénover à mes frais. Miranda serra son mari dans ses bras et l'embrassa. Je t'aime tellement, mon cher. Et je t'aime, mon amour. 6 mois passèrent. Miranda étudiait dans une école d'art et ses professeurs louaient son incroyable talent. Mais ce qui lui était le plus précieux, c'était le soutien de son mari. Un jour, Derek est rentré du travail et a immédiatement demandé à Miranda si elle avait vu les nouvelles. « Non, je ne les ai pas regardées », a-t-elle répondu. « Que se passe-t-il ? Ils ont arrêté Jacques, et il semble qu'il va partir pour longtemps. En plus de la fraude financière, il est accusé d'avoir causé la mort de 2 personnes. Vous imaginez ? Oui, je m'en souviens. J'ai entendu dire qu'une fille qui allait l'épouser avait disparu. Pauvre créature, soupira Derek. Malheureusement, elle n'était pas sa seule victime. Et quelle chance que tu aies réussi à échapper à leur sort. Bon, maintenant il a tout le temps de réfléchir, puisqu'il est condamné à la prison à vie. Miranda frissonna, une ombre passa sur son visage, mais elle se ressaisit rapidement. Oublions-le, d'autant plus que nous avons une autre raison de parler. Derek, mon amour, tu as dit que tu voulais vraiment un bébé. Ma chérie Miranda. Derek a crié, saisissant sa femme dans ses bras, l'a fait tournoyer dans la pièce. Est-ce vraiment vrai? Oui, oui. Elle rit, serrant fort son mari contre elle. Oh mon Dieu, Derek, comme je t'aime.